On retrouve Daniel Haïk à Jérusalem. Changement, tournant, retournement de situation. Ce sont les termes qui résument le mieux ce matin, Daniel, les grands titres de la presse et des médias israéliens. Oui, Lana, et le principal tournant va intervenir dès ce week-end. En effet, la bataille que mène l'État d'Israël depuis près de 10 mois contre le Covid-19 change de forme. Après avoir été sur la défensive, Israël contre-attaque. Et cette contre-attaque, Israël va la mener à partir de dimanche grâce à une arme conventionnelle mais de toute puissance. Il s'agit bien entendu des vaccins des laboratoires Pfizer et bientôt de ceux des laboratoires Moderna. Samedi soir, Binyamin Netanyahou sera le premier Israélien à se faire vacciner. La cérémonie, si l'on peut dire, sera retransmise en direct sur les grandes chaînes de télévision avec, pour le gouvernement, un objectif très clair, encourager l'ensemble de la population à se faire elle aussi vacciner dans les plus brefs délais. Contre-attaque titre donc ce matin en manchette le Israël Hayom. Le Yediot Aharonot, lui, a choisi de titrer sur les 63% d'Israéliens qui veulent effectivement se faire vacciner. Ils sont 82% dans la population des personnes âgées à vouloir être immunisées contre le Covid, ce qui signifie qu'avec la catégorie des malades guéris et déjà immunisés, c'est entre 70 et 75% de la population qui sera immunisée. Si étonnant que cela puisse paraître, ce sont les plus jeunes qui sont les plus hésitants. Mais cela signifie également que 28% des Israéliens refusent de se faire vacciner et que 54% estiment que le vaccin n'est pas encore sûr à 100%. Et c'est pourquoi le Yediot Aharonot appelle cette partie de la population hésitante à se mobiliser et à dominer ses appréhensions pour le bien-être de l'ensemble de la nation. Le site du Maariv et celui du Haaretz nous annoncent solennellement que la commission consultative de la FDA américaine a décidé de valider la nuit dernière le vaccin de Moderna, ce qui devrait représenter un atout supplémentaire pour Israël dans cette contre-attaque contre le virus, puisque l'on sait que les Israéliens ont solidement misé sur Moderna et ont acquis il y a plusieurs mois des millions de doses de ce vaccin. Les voies de la politique israélienne sont souvent impénétrables et ce matin encore à la lecture des principaux quotidiens israéliens, on constate une sorte de renversement de situation, prudemment. Jusqu'à hier, on estimait que la probabilité d'éviter de nouvelles élections était quasiment nulle. Et bien ce matin, changement de décor. Tractation de dernière minute entre le Likoud et Bleu Blanc annonçant pages intérieures le Yediot Aharonot. Négociation de la 90e minute, confirme le Israël Hayom, tout en soulignant qu'il existe toujours un fossé entre les positions de Binyamin Netanyahou et celles de Benny Gantz. Le quotidien gratuit explique que Gantz est ébranlé par une fronde au sein même de son parti vacillant. Plusieurs députés de Bleu-Blanc lui ont clairement signifié qu'ils n'accepteront pas le moindre compromis avec Netanyahou. Ils auraient même menacé Benny Gantz de quitter le Bleu-Blanc s'il cédait aux exigences de Binyamin Netanyahou. Et le sentiment qui se dégage ce matin est que l'on assiste à un énième bras de fer entre les deux hommes. Un bras de fer certes périlleux qui pourrait avoir des conséquences dramatiques pour l'avenir de leur propre carrière politique. Et si McCann dans le Yediot parle de roulette électorale pour éviter que le pays ne se retrouve plongé dans une nouvelle consultation électorale, il ne faut qu'une seule chose, que Gantz et Netanyahou décident s'il leur est préférable de poursuivre leur chaotique collaboration au sein de ce gouvernement d'union plutôt que de jouer à la roulette leur destin politique, écrit donc Sima Kadmon dans le Yediot. Nahum Barnea, lui, reconnaît ce matin dans son éditorial, en une du Yediot, que Benny Gantz est un brave type, certes, mais que ce n'est pas du tout un politicien. Et s'il accepte aujourd'hui de se plier aux exigences du Likoud, alors ses collègues de Bleu-Blanc le considéreront comme un poltron. Quant à Amit Segal, il révèle les résultats d'une enquête qui confirme ce que tout le monde ressent, à savoir l'épidémie a certes amplifié le sentiment de mépris des Israéliens envers leur classe politique. A noter ce matin, dans l'édition du Shabbat du Haaretz, un entretien avec le député d'Israël Beitenou, Eli Avidar, qui a réussi l'exploit de devenir le chouchou de la gauche anti-Netanyahou tout en conservant des positions d'extrême droite. Renversement de situation également dans les communautés juives en Europe. C'est désormais officiel, annonce ce matin le Yediot Aharonot, l'abattage rituel
est interdit en Belgique et la justice européenne a validé hier cette interdiction de shechita et de toute forme d'abattage rituel, y compris pour la communauté musulmane, affirmant qu'elles étaient conformes au droit européen. Et désormais, les Juifs d'Europe respectueux des règles de cacheroute redoutent que les pays qui forment l'Union européenne ne valident séparément une telle décision. Israël a très vivement réagi à cette décision qui, selon l'État d'Israël, porte atteinte à la liberté de culte et indique aux Juifs d'Europe que leur présence sur le vieux continent n'est plus souhaitée. En consultant l'intégralité de l'article, on comprend que les choses sont un petit peu plus complexes que l'explication succincte du Yediot Aharonot sur fond de drapeau de l'Union européenne. Le Yediot cite d'ailleurs l'ambassadeur d'Israël en Belgique, Emmanuel Narshon, qui parle de décision catastrophique. Il semble qu'en Belgique, les mots de tolérance et de pluralisme soient vides de sens, écrit Emmanuel Narshon. Le grand rabbin de Bruxelles et de Belgique, Avram Guigui, a déclaré pour sa part qu'il s'agit d'une décision discriminatoire qui a des relents d'antisémitisme. C'est une ingérence grossière dans la vie de la communauté juive. Et puis, changement de décor également dans le monde de la musique. On se souvient de l'excellent film israélien La visite de l'orchestre qui relatait la visite en Israël d'un orchestre égyptien. Et bien désormais la réalité va dépasser la fiction puisque cette fois c'est un orchestre israélien qui va se produire sur scène en zoom certes pour un public égyptien. Il s'agit de l'orchestre Firkat El Nour qui se spécialise dans la musique arabe classique. Cet orchestre jouera les plus célèbres œuvres de grands compositeurs et chanteurs égyptiens comme Kaltoum bien entendu. Il s'agit d'une initiative de l'ambassade d'Israël en Égypte. Et puis Daniel, ce matin, vous souhaitiez parler de Hanouka, la fête juive qui se termine, et vous avez repéré ce rappel historique justement écrit dans le site Ynet. Oui, effectivement, cela peut paraître surprenant, mais le grand site d'information a attendu la fin de la fête de Hanouka, la 8e bougie, pour nous rappeler le message de foi, de courage et de détermination des Maccabim qui ont réussi à tenir tête à l'époque à l'Empire grec, un empire dont le seul et unique but n'était pas de détruire physiquement Israël, mais de le voir s'assimiler à la culture